Bienvenue sur la chaîne secondaire de Kawi. Chaos, la régalade, le défouloir, le plaisir au final, le bonheur. Je tourne la vidéo juste après la dernière que vous avez vue. Et aujourd'hui, on va parler fandub. Attention, on va parler fandub. Vous avez vu le titre? Je parle évidemment de la communauté. Et oui, pas de mon travail. Évidemment que si je sors demain une vidéo, je ne saurais pas citer d'exemple. Mais si je ressors je ressors une vidéo sans traduction sur Demon Slayer, techniquement c'est encore du fandub. Disons que voilà, c'est pas d'un cadre pro. Évidemment que le fandub, je continue toute ma chaîne c'est littéralement du fandub. Mais agencé pour que ce soit plus intéressant que juste mettre fandub et faire je sais pas quoi. Donc je parle de la communauté. Avant ça, on va faire des petites définitions. C'est logique. Dans le contexte, c'est logique. Ne vous inquiétez pas. C'est quoi le fandub? Pour moi, et je dis bien pour moi, mais je pense que certains seront d'accord, le fandub, c'est quand tu fais quelque chose, un doublage, dans un cadre non professionnel. Exemple, je fais un doublage, là, cet après-midi, je fais un doublage, enfin, là, ce soir, là, je fais un doublage Genshin Impact. Bon, je le poste sur ma chaîne. Bon, on est tous d'accord que c'est un fandub. Si je fais un fandub Genshin Impact, mais que je vais dans un studio et que je suis dirigé par des gens, des professionnels. Pour moi, on est dans du cadre semi-pro. Ça reste débattable, mais en fait, semi-pro, c'est souvent là où j'ai du mal à cerner. Mais on va dire que tant que c'est pas à usage, pour moi, ce qui fait la frontière, c'est tant que c'est pas à usage professionnel, on va dire, dans le sens où ça apparaît pas à la télé, ça apparaît pas pour une série Netflix, ça apparaît pas pour un truc Prime Video, c'est pour ta chaîne ou la chaîne de quelqu'un. Je considère ça comme du semi-pro, mais c'est quand même dans un cadre professionnel. Mais la finalité est que tu ne finiras pas dans un produit professionnel. Voilà, qui apparaîtra plateforme de streaming, etc. Professionnel. Tu es appelé en studio, tu fais ton rôle dans une série, pour un dessin animé, pour ce que tu veux. Ça apparaît sur Netflix, à la télé, ce que tu veux. T'es payé. Je viens de me rappeler pourquoi je faisais la partie définition. Parce que dans la communauté fandub, les gens aiment bien mettre VF dans leur fandub. Hein. VF officiel. C'est-à-dire, j'en ferai une vidéo. J'en ferai une vidéo pour parler de ces cas-là. Mais non, tu ne fais pas une VF officielle. Tu fais un fandub d'une vidéo officielle. De la chaîne. De Genshin, de je ne sais pas quoi. Tu fais pas une VF officielle. Et, pour ces personnes-là, ça ne sert à rien, ça ne change rien de mettre VF. Les gens s'en rendront compte que vous n'êtes pas la VF officielle. Bref, c'était un aparté. Mais j'en ferai une vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne secondaire, attends. Je l'ai pas dit, Johan. Maintenant, revenons au fandom. Je déteste les communautés. Mais peu importe, partout. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à traîner dans enfin, surtout sur Discord, quoi. En fait, j'ai beaucoup de mal à traîner à des endroits où, voilà, faut forcément se familiariser avec des gens que tu connais pas. J'aime bien être le plus éloigné possible de l'aspect communautaire d'une sphère. Donc là, en l'occurrence, le fandom. Au début, j'y étais. Au début, quand j'ai rejoint le fandom, évidemment que j'y étais. Évidemment. Comment veux-tu que je m'entraîne? Comment veux-tu que je rencontre des gens?
Mais je m'en suis très vite séparé. Je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Je vais y revenir, j'ai des petites anecdotes. Enfin, je vais y revenir après de pourquoi précisément. Mais, j'aime pas de base l'aspect communautaire. Voilà, ça n'aide pas, évidemment. La seule communauté que je peux supporter, c'est la mienne. C'est-à-dire que je vais faire un serveur Discord pour ma communauté, pour ma chaîne. Mais ça paraît contradictoire, mais non. Parce que s'il y a des gens qui viennent sur mon serveur Discord et je les trouve gênants, bon, bah je les banne. je les banne. Si, voilà, bon après, s'ils font des dingueries, je vais les banne aussi, mais voilà. Non, mais surtout que, moi ce qui me gênait, c'est que voilà, je suis dans les trucs... En fait, quand t'es dans un truc communautaire qui n'est pas ta communauté, tu peux pas gérer. Tu subis. Et voilà, j'ai préféré me barrer. Mais de toute façon, je me suis barré de presque tous les serveurs doublage. Seul mon serveur me servir. Pour le moment, il est pas créé. Je suis en train de le faire. Parce que, voilà. Mais ça arrivera. Parlons maintenant des serveurs de fandom. Moi, je suis arrivé dans le fandom en 2022. Fin 2022. Et à cette époque-là, il y avait le... Ah, je vais le dire. Le prime du fandom. Oh, yo, yo, yo. Est-ce que vous avez connu le serveur d'une voix? Alors, si je me trompe pas, c'était géré par Emadeus. All classique. Alors, peut-être que je suis biaisé parce que c'est le moment où j'ai rejoint, et que du coup, j'étais plus à même à être dans la communauté, on va dire. Mais quel classique, ce serveur, qui n'existe plus aujourd'hui. Non, c'était vraiment un classique. Les gens étaient sympas, on donnait des avis, on progressait tous ensemble. J'avais vraiment l'impression qu'on s'était un peu soudés. Alors peut-être que j'étais assez aveugle et je voyais pas les gens un peu cringe. Possible. Maintenant, moi c'était mon prime dans la commu fandom. Donc on va retracer un peu mon parcours. Donc je rejoins d'une voix, c'est mes débuts, tu sais, je fais mon premier doublage. Voilà. Ça pue la merde, évidemment. Évidemment. Les gens me disent, frérot, ça pue la merde. Mais gentiment, évidemment. Ils me font comprendre qu'il y a ça à améliorer, etc. Et ça régale. Et ça régale. Ça, j'adore. Ma première année, on va dire, les 6 premiers mois, c'est vraiment moi qui charbonne le fandom. Mais comme jamais. Comme jamais. Parce qu'en plus, à côté, j'ai le théâtre. Eh oui, je fais du théâtre à côté. Et ça, j'en ferai une vidéo, mais je vais vous le dire, c'est le plus grand cheat code du monde. C'est-à-dire que j'ai réussi à avoir un niveau potable dans le fandom en moins de 6 mois. En moins de 6 mois, on pouvait déjà m'appeler sur des trucs. Alors, c'était pas le niveau d'aujourd'hui, évidemment. Mais c'est un niveau que m'a permis le théâtre, que j'aurais peut-être eu en 1 an. Si je me la donnais pas assez. Bon, à côté, je me la donnais aussi à fond en fandom pur, tu vois. Mais, quand même, t'en vois très peu des ascensions comme ça. Je me suce, hein, au cas où. Je suis vraiment en train de me sucer. Hein. Voilà, au cas où c'était pas clair. Donc je me suce, la bite, bien profond. Et je suis trop fort. Et du coup, je me dis, je suis trop fort. Bah, c'est à moi de faire des projets maintenant. Donc, qu'est-ce que je fais? Mi-2023, là. Omori avec des voix françaises. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Ouais. Voilà. Donc, premier gros projet. Alors non, attends. Juste avant, il y a eu Oshinoko. Mais je reviendrai au Oshinoko parce que ça a abouti à l'une des plus grandes amitiés du fandom. Voilà. Donc Omori, que je fais... voilà, ça se passe bien. Casting Call Club, classique, des gens rejoignent. Un plaisir, ça se passe bien. La vidéo est sortie. La vidéo est un grand classique. C'est un régal. Les voix sont cool. Je suis plutôt fier du rendu. Enfin, je suis pas plutôt fier, je suis très fier du rendu. Après, ça aboutit à des comic dubs, mais honnêtement, je referai jamais ça. C'est nul. Enfin, c'est nul. C'est bien, mais je suis plus dans cette DA-là. Je suis moins fan. Si vraiment je dois refaire un truc sur Omori, ce serait une vidéo let's play narratif, genre un concept, un truc sympa, tu vois. Mais pas un comic dub. Comic dub, de toute façon, je suis pas fan. Mais ça change rien que c'était très qualitatif, hein, ce qu'on a fait, évidemment. Évidemment.
Omori étant fait, on continue des petits projets, on a du métaphore, on a du harmonie, et voilà, donc on est déjà fin 2023. Ça fait un an je suis dans le fandom, et j'ai déjà un gros projet, qui est selon moi une réussite. On continue, là je vous avoue que je commence à avoir un plutôt bon niveau. Mais voilà, ça continue, on avance, des petites vidéos classiques. On est toujours sur l'ère fandub. Puis vient l'homme aux yeux blancs, Minecraft Animation VF. J'ai contacté le créateur d'animation, je lui ai dit frérot, est-ce que tu veux qu'on te fasse une VF? Il m'a dit, y a pas de souci, régalez-vous. Donc on s'est régalé évidemment, et on a créé une VF excellente. Je me suce encore évidemment. Mais je suce mes comédiens et mes comédiennes. Parce qu'ils sont trop forts, ils sont trop forts. Donc je vous suce, tous, voilà. Et là, bon, cette vidéo à flop, on s'en fout, c'est un hors-série de toute façon. Et là, je me dis, et si on prenait pas un tournant sur la chaîne? Et en plus, ça marche. Là où on tournait sur du 3000, du 2000, du 7000, et encore celle-là, voilà. 3000 vues, bon, celle-là, bon, vous avez compris. Là, je me dis, hé, et si au lieu de faire des simples fandubs, on faisait des vidéos concept où le fandub est à l'intérieur, mais on le voit pas. Voilà. Il est là, mais tu sais pas, il n'y a pas marqué Céleste fandub FR. Non, tu dis, ok, petite vidéo concept. Pareil là. Deux doubleurs milices et youtubeurs. Il y a du fandub. C'est du fandub. Mais mieux fait, on va dire. Mieux, plus grand public. Pour que ça touche plus de personnes. Pareil, Steam, avec Ali. C'est du fandub. C'est du fandub. Mais c'est mieux tourné pour que ça attire plus de gens. Dan Dan Dan, c'est du fandub. Bref, vous avez compris qu'après, mon ascension n'a été que des plus grandes, puisque visiblement ça a bien marché. Bref, voilà. On a fait un peu mon historique. Maintenant, je voulais revenir sur une amitié. Qu'est-ce que m'a apporté la commu fandub? Et bah au moment où j'étais un peu encore dans ce truc communautaire, j'ai rencontré, grâce au projet Oshinoko, cette bonne vieille Lietis. Who the fuck is this? Who the fuck is Lietis? On peut dire... Alors, je vais le dire, hein, après 2 ans, plus de 2 ans dans le fandub, je n'ai que 2 amis. Voilà, je vous le dis. Que 2 amis. Alors, il y a évidemment des connaissances très sympathiques, mais c'est pas des gens auxquels je vais parler tous les jours. Et que je peux DM et dire... les insulter, tu vois. Oui, c'est comme ça que je définis mon amitié avec quelqu'un. Donc, en 2 ans, j'ai fait 2 amis. Je sais pas... Mais vaut mieux la qualité que la quantité. Je vous le dis. Je vous le dis. Parce que ce sont des crèmes. Donc Lietis, évidemment, j'adore. Non, elle est trop sympa, Med, on s'entraide. Voilà, si on a envie de s'insulter sur un doublage, je dis bah t'as fait de la merde. Et moi j'ai fait de la merde. Bah c'est très bien. Et ça aide. Mais ça aide. Donc j'adore. Et une autre personne, c'est Ali, évidemment. Que vous avez vu sur... Ali, que vous avez vu sur la vidéo Steam. Évidemment. Voilà, c'est 2 personnes que je peux parler à peu près tous les jours. Sans problème, et Et aussi... Bah, je vais pas être ami avec des gens que j'ai jamais vus IRL. Et ces personnes, je les ai déjà vus. Après, j'ai de très bons potes aussi dans le fandub, mais je les ai jamais vus IRL ou pas assez pour me dire putain, ça c'est des bons amis de fou et tout. Ça peut le devenir, évidemment. Mais je suis pas assez familier avec ces personnes-là, et je vais pas forcer l'amitié si y a pas à forcer, dans tous les cas. Mais voilà, ça c'est les 2 personnes importantes que j'ai rencontrées dans la commu fandub. Et après, bah, dès que j'ai eu ça, j'ai vraiment quitté. Là, début d'année, en ce début d'année, j'ai vraiment quitté masse de serveurs doublage. Et j'aimerais bien en quitter d'autres, mais je suis dans des projets dedans. Donc je vais pas les quitter. Mais en fait, c'est des serveurs communautaires. Donc bon, après, de toute façon, je vais juste pas dedans et puis c'est tout. Bon, il y a certains, c'est des projets qui... Pas trop de nouvelles. J'avoue qu'on a pas trop de nouvelles. Ça aussi,
Ça m'est arrivé d'avoir doublé des trucs et le projet ne sort pas. Parce que la personne a eu un problème. Voilà. Mais doubler des trucs et on n'a plus de nouvelles. Ok. Ça, je pense que l'une de mes fiertés, c'est d'avoir toujours sorti le projet pour lequel j'ai appelé des gens. Je crois pas avoir abandonné un projet en cours de route. Ou alors faut me le dire, mais je crois pas. Parce que j'essaie de préparer déjà tout à l'avance. Comme ça, quand j'appelle les gens, tout est déjà prêt, ils ont juste à doubler, j'envoie au mix et ça sort. Y a pas de raison. Je vais pas lancer un projet, annoncer un projet, de contacter des gens, alors que le truc est juste une idée dans ma tête. C'est nul. Parce que tu augmentes les risques de sous-estimer la charge de travail et dire « Ah putain, en fait, je peux pas. » Et non, ça marche pas comme ça. Et en fait, c'est bien d'avoir quitté parce que aussi, j'ai vu très peu de drama. Moi, j'aime pas ça. J'ai pas rencontré de personnes vraiment horribles dans la commune, mais je pense que c'est parce que j'ai vraiment quitté très vite. Il y a vraiment juste une personne que, voilà, je vais pas détailler, mais disons qu'il y a 2 ans, je trouvais la personne vraiment pas cool, et aujourd'hui, je la trouve dégueulasse. Mais voilà, c'est tout. Mais je suis content parce que je pense que si j'étais resté dans cette sphère de communauté et tout, j'en aurais connu d'autres. Donc c'est très bien, ça me va très bien. Une personne, c'est un bon ratio. Une personne pour 2 ans, 2 ans et demi, c'est très bien, c'est un bon ratio. Franchement, pas mal. Conclusion, je suis très bien dans mon coin. Et faudra rejoindre mon serveur Discord. Il faudra me suivre sur Insta. Suivez-moi sur Insta. Parce qu'on se régale. Des bisous! Abonnez-vous!